Nouveau rendez-vous d'actualité sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, voici les titres à la une. 3 décembre 2024, journée internationale des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Elle est célébrée sous le thème révision constitutionnelle et autres formes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap en RDC. Au Sénat, la Chambre basse du Parlement congolais autorise la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence des facilitations du transport en transit du corridor des Lobito. Les détails dans ce journal. Nouvelle session d'information sur Social Télévision. Merci à vous de votre fidélité à ce journal. Mardi 3 décembre 2024 à l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel dans la municipalité d'Elagombe, le président de la République Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, a présidé la première conférence organisée par les femmes d'exception du Congo. La présidente de cette structure des femmes, Lydie Omanga, a salué l'engagement pris par le 5e chef de l'État de la RDC en mettant la femme au devant de la gouvernance publique. En République démocratique du Congo, la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap était organisée à Rotana Hotel, toujours dans la municipalité de la Gombe, sous le thème révision constitutionnelle et autres formes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale des PVH en RDC. Invité à cette cérémonie, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboua a démontré noir sur blanc l'impact positif du changement de la Constitution en faveur des personnes vivant avec handicap. On écoute Jean-Pierre Liaou dans un message adressé en lingala. Deuxième message fort, yokani ezali voix na bino o ezako compter pe yokani oyo qui na sens il y a changement il y a constitution. Alors, pour le but que changement, il faut prendre en compte la singularité de la question de personnes vivant avec handicap et la mise en adéquation et donc en harmonie. Il y a notamment la Constitution, la Convention, il y a les Nations Unies, il y a personne, il y a inclusion, il y a personne vivant avec handicap. Ce message est un message fort. Donc, ce qui n'a se limité qu'à un message il y a des personnes vivant avec handicap. Et il y a que selon Bino, ma solo, on a débat, il y a constitution et c'est libre. Le message qu'on a retenir dans le rapport Nabino, et il y a que en fin de compte, quelles que soient nos divergences, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'un peuple doit toujours disposer de son destin. Et on ne peut pas priver un peuple de disposer de son destin, de s'autodéterminer, de tracer la voie qui va le conduire vers le changement voulu par lui-même. Donc, changement, il vous a la dictée dans Bapayate, et vous a la dictée dans Batomoussouté, vous a la dictée dans Bissono. Et dans le droit Balobaka, les faits précèdent le droit. Ça veut dire que de l'expérience, de faiblesse, des problèmes que nous rencontrons, pour adapter effectivement la réalité pour que le changement est rendu possible. Plus d'un milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, vivent avec handicap visible et 80% vivent dans des pays en développement. Il faut noter également qu'il existe aussi des handicaps invisibles qui provoquent des difficultés au quotidien comme les maladies telles que le diabète ou l'asthme. Titi Bakamba nous en parle. C'est autour du thème « Un monde plus inclusif » j'embarque que la communauté internationale célèbre la journée internationale de personnes vivant avec handicap ce 3 décembre 2024. Une journée mise en place depuis 1992 afin de soutenir les personnes en situation de handicap à travers le monde. Plus d'1 milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, vivent avec un handicap et 80% vivent dans les pays en développement. Il existe
7 types d'handicap: handicap mental ou déficience intellectuelle, handicap auditif, handicap visuel, handicap moteur, autisme et troubles envahissants du développement, handicap psychique et pluri-handicap. 5,4 millions de personnes au monde ont un handicap auditif et 1,7 million de personnes souffrent de handicap visuel. Il s'est de souligner qu'il existe aussi des handicaps invisibles. Ils touchent pourtant de nombreuses personnes dont la situation est souvent incomprise et peut provoquer certaines difficultés au quotidien. Ainsi, toutes les incapacités de personnes telles que défaut d'audition, une grande fatigue, une douleur permanente ou des troubles de la mémoire et du sommeil provoquent des difficultés quotidiennes. Les pathologies comme le diabète, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, génétiques ou encore les tumeurs malignes peuvent entraîner des handicaps invisibles. Crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La délégation du Parlement panafricain venue s'enquérir de la situation séjourne déjà à Kinshasa, capitale congolaise. Cette mission d'inspection a été reçue par les chefs des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat, membres du Parlement panafricain, lundi 2 septembre 2024. Élisée Ouamara. Les chefs des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo au Parlement africain, le député national Jacques Njoli et Sengi Kieli, le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji, ont reçu le lundi 2 décembre 2024 la mission d'information du Parlement panafricain, membre de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits, conduite par le vice-président de la dite commission, Tim Léon Bakoua. L'objectif principal de cette mission d'information du Parlement panafricain à Kinshasa est de réunir le maximum d'informations sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC dans l'optique de permettre au Parlement congolais et au Parlement panafricain de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qu'ils devront formuler. La délégation a eu une séance de travail à huis clos avec les parlementaires congolais, notamment les députés nationaux Gary Sakata et Marie-Thérèse Ouangoy, ainsi que le sénateur Christophe Lutundula, président de la Commission des relations extérieures. Juste après, la délégation a été reçue par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde. Les membres de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits du Parlement panafricain lui ont fait part de la motivation de la nouvelle architecture de l'Union africaine qui veut prendre sa place pour faire entendre la voix des peuples africains et par la même occasion manifester la volonté de ne pas rester indifférente au drame humanitaire consécutif à l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Au sortir de cette rencontre, le rapporteur Jacques Njoli et le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji ont fait visiter à cette délégation les différents compartiments de l'Assemblée nationale et du Sénat RD congolais, notamment la salle des spectacles et la salle des plénières. Motif de satisfaction pour le chef de la délégation. Signalons que cette délégation du Parlement panafricain est à Kinshasa au terme d'une mission des députés nationaux et sénateurs congolais effectuée en Afrique du Sud au début du mois en cours. La délégation prévoit dans son agenda des échanges avec les acteurs politiques congolais ainsi que la société civile avant de s'envoler pour Goma. Et comme annoncé en titre, la Chambre haute du Parlement congolais autorise la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito et adopte en même temps les rapports des commissions ECOFIN sur le projet de loi de reddition des comptes 2023 et rectificative 2024 au cours de la séance plénière organisée lundi 2 décembre 2024. Présidée par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde Kienge, la plénière du lundi 2 décembre 2024 au Sénat a été consacrée à l'examen du rapport de la Commission des relations extérieures sur la ratification de la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito, signé à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023 entre la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. Mais pas seulement, la Chambre des sages a également examiné les rapports de l'ECOFIN sur la reddition de comptes 2023 et sur la loi de finances rectificative 2024. Dans l'ensemble, 77 membres ont pris part au vote pour ce qui est de la loi portant reddition de comptes de l'exercice 2023. 73 ont voté oui, aucun n'a voté non.
et 10 se sont abstenus. Le même décompte a été observé pour les 2 autres projets de loi, soit la loi des finances rectificative 2024 et la loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence des facilitations du transport en transit du corridor de Luboto. Par conséquent, les 3 textes ont été adoptés. Il est important de rappeler que le projet de loi portant autorisation de la ratification de la République démocratique du Congo de l'accord portant de l'Agence des facilitations de transport en transit du corridor de Luboto avait été présenté à la Chambre haute du Parlement à l'occasion de sa plénière du 22 novembre 2024, puis convié à la Commission Relations extérieures pour en faire un examen approfondi. Le membre de cette commission, dirigé par l'honorable Lutundula Apala Penapala, qui en a donné l'économie des conclusions de leur étude, estime que la République démocratique du Congo peut ratifier cet accord en raison de l'importance stratégique du dit corridor pour l'économie de la République démocratique du Congo et de la politique d'ouverture économique basée sur un partenariat gagnant-gagnant tel que prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il pense qu'en attendant la construction du corridor interne qui devrait partir du Grand Katanga au port en eau profonde, en construction à Banana, en passant par l'espace Grand Kassai, le Grand Katanga, Kinshasa, le Congo central, les corridors de Luboto restent le moins coûteux de tous les corridors jusqu'ici exploités par la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo avait en effet longtemps recouru à ces corridors coloniaux avant sa paralysie à la suite de la guerre de libération de 1975 en Angola. La Commission a néanmoins fait quelques recommandations au gouvernement allant dans le sens de la rentabilisation de ces corridors pour les pays et dans le sens de l'accélération de la mise en place de ces corridors internes Est-Ouest. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en partance à Ndola, en Zambie, a fait escale à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il a présidé une réunion du Conseil de sécurité élargie en présence du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Mwadian-Vita. Cette réunion est une occasion préparatoire pour la rencontre bilatérale prévue à Ndola avec son homologue zambien. Tout à fait autre chose, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a présidé lundi la cérémonie officielle de lancement de journée nationale des vaccinations contre la polio en RDC. Des 500 cas enregistrés en 2022, 24 cas supplémentaires ont été enregistrés au cours de l'année 2024. Titi Bakamba pour plus de détails. C'est à la place des évolués que le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a procédé au lancement de journée nationale de vaccination ce lundi 2 décembre 2024. C'était une occasion pour les directeurs du Comité national de lutte contre la poliomyélite de saluer les avancées significatives enregistrées par le gouvernement congolais et d'autres acteurs pour réduire le nombre de cas de polio de 500 cas en 2022. La RDC n'a enregistré que 24 cas en 2024. Le chemin n'est plus long, mais il faut redoubler d'efforts. Bien entendu, nous avons beaucoup de défis. Des défis logistiques, des défis de transport des vaccins, des défis pour atteindre le dernier kilomètre. Mais soyez assurés que le gouvernement est déterminé à ce que nous évitions tous les cas de M. Richard. En 2023, nous sommes descendus aux alentours de 200 cas. Depuis le début de cette année jusqu'à ce jour où je vous parle, nous sommes autour de 22 cas. Donc, nous pouvons finir la poliomyélite. Et nous sommes déterminés à finir la poliomyélite. Durant la cérémonie, quelques enfants ont été vaccinés. Le lancement effectif des journées nationales de vaccination aura lieu du 5 au 7 décembre. Cette campagne est essentielle pour protéger la santé publique et garantir un avenir sans polio pour les générations à venir.
Dans la ville-province de Kinshasa, Alain Tshilungu, ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, ne se fatigue pas pour palper l'état de la voirie quinoise, un week-end chargé par lui afin de se rendre compte de ce qui est fait en termes de travaux d'assainissement et de réhabilitation des chaussées. On regarde. S'enquérir soi-même de l'effectivité de la modernisation de la voirie à Kinshasa, mais aussi s'assurer que les recommandations des autorités de la ville de Kinshasa sont suivies à la loupe. C'est le but de la descente du ministre provincial des infrastructures et travaux publics de Kinshasa, Alain Tshilungu, qui a effectué une itinérance dans quelques communes de Kinshasa, à savoir Gombe, Limete, Barumbu et Kinshasa, aux avenues Ouagenia, Poilour Bralima, Poilour Béaté, Plateau Kabambar, croisement Kabambar-Belchika, les travaux ont bel et bien démarré à la grande satisfaction des usagers. Tout est question de temps et avec un peu de volonté, Kinshasa revêtira sa robe d'attente pour le plus grand bonheur des Kinois. Rome n'a pas été construit en un seul jour. Et le commissaire provincial de la police nationale congolaise Congo central a présidé une parade policière à Biwewe, à Matadi, à l'approche des festivités de fin d'année pour conscientiser les éléments de la police. Il s'est engagé à lutter contre le phénomène Kuluna dans la ville portuaire de Matadi. Julien Pandi nous en parle. Le général Kantubankoulou, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central, s'est entretenu avec 470 éléments de la PNC pour la parade générale du mois de décembre. Il était question de conscientiser ces éléments sur leur mission qui est celle de sécuriser la population et leurs biens, spécialement pendant cette période festive. Cette parade s'est déroulée au terrain Biwewe dans la commune de Nzanza. Engagement dans l'opération, il y a sécurisation de la population pour la festivité, il y a nouvelle an, il y a l'activité, mais à 4 janvier. Donc, ceux qui te bandent donc observer le 25 décembre, l'activité, donc observer le 30, 31, nouvel an, peut observer le 4 janvier, anniversaire et accession au pouvoir de l'indépendance. Gaïnelio, Tobenami Tozara Kudalibanda, Tokobatela Bato, na biloko na bango na ndenge na utekoloba na kati ya respect ya droits humains, na kati ya respect ya droits de l'homme, na esprit patriotisme na kati na biso, na esprit ya nationalisme na kati na biso. Après s'être entretenu avec ces éléments, le général Kantubankoulou a récolté les plaintes de la population venue se plaindre du phénomène Kuluna qui commence à prendre de l'ampleur à Biwewe. tozoyeba c'était papa bazula biso solution atata toyoka ki bozoya tobi papa boke misala te tokutana me mikonji po tolela kobana toleli bana classe toyoka mbu tobandi kokima rapide okenda kozoka mwana tsana mukongo ozokenda kokima pona nini eyindi sikotamba moni bino batema bana bapoint tanga bokopesa mukongo beto bandi kokima totengaka sute biso totengaka awa tokotiaka mesa bu biloko mosusu totika bayibi bapatala lelo tokomi koluka na pasi tozobataka mwa 1000 francs kaka 1000 francs kokota biso na bandako epai tokende wapi bazula biso solution yazola sana na mambote papa troisième jour oyo babundaka kaka bana classe tokindi bana bakena classe bana bakena kokuliza siko biso bato kosuka wapi. Le général Kantubankoulou Israël a rassuré la population que les mesures seront prises quant à leurs plaintes. Actualité sportive, on en parle dans ce journal. La République démocratique du Congo abrite la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les léopards dames seniors de la discipline sont qualifiés pour les quarts des finales qui vont se jouer le mercredi 4 décembre 2024 au gymnase du stade des Martyrs. Qualification arrachée grâce à leur victoire face à la Guinée sur le score de 32-24. Je vous prie de suivre Alexandre Loutounou, élue meilleure joueuse de la rencontre RDC-Guinée, et aussi la capitaine Moussessa qui parle d'un objectif bien atteint. Musala collectif et pesa ba prime individuelle
na osenga merci na support ya basporteur na biso eza kolimisa lingaka na ngai eza ya otengama me nasepeli mingi tozobeta na mboka na biso ezalaki match moko très important sikoyo toganye continuer à travailler. Une très grande nation, comme tout le monde le sait. On ne va pas baisser les bras. On a un objectif en commun qu'on va aller chercher jusqu'au bout. Premier objectif atteint, de se qualifier en quart de finale. Maintenant, on va aller jusqu'au deuxième projet pour arriver à réaliser notre rêve, quoi. Voilà tout pour ce jour, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal. Les informations continuent sur notre chaîne YouTube Social Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, que la paix règne dans vos maisons. À très vite.